Salut, on va voir comment effectuer une gravure par électrolyse. Alors niveau matos, il nous faut des cotons-tiges, un petit transfo, un cutter, de l'eau et du sel, bien sûr une pièce en fer pour graver, et du papier. Au niveau du transfo, n'importe quel transfo marche. Moi j'ai pris un transfo de téléphone, donc en 12 volts. Et au bout j'y ai mis des petites pinces croco. Bon, on n'est pas obligé, on peut le faire directement avec le fil dénudé, mais les crocos c'est plus pratique. Pour le papier, c'est un autocollant, donc on peut le passer à l'imprimante pour imprimer le motif ou dessiner dessus. Ensuite, pour avoir la forme de la lame sur le couteau que je veux graver, je viens simplement faire le tour pour avoir un gabarit pour pouvoir venir le coller ensuite sur le couteau. Une fois qu'on a la forme, on vient faire le dessin dessus. Ou alors, si on a imprimé avant, on viendra juste découper pour le coller directement. Donc là, je vais garder un motif un peu de flaming, comme j'ai commencé à faire sur le manche du couteau. Ensuite, on vient donc découper la petite partie autocollante, qu'on viendra par la suite coller sur la lame. Donc au niveau du papier, c'est un papier vinyle, pas un autocollant simple, puisqu'il faut que la surface résiste à l'eau. Ensuite, la partie un peu plus délicate, où il va falloir venir découper le motif. Donc là, c'est un thème assez libre, du coup, on peut se laisser un peu aller. Sinon, si on prend vraiment un modèle, il faut vraiment s'appliquer sur la découpe, avoir un cutter qui coupe vraiment très bien. Donc la partie qu'on va enlever ensuite, ce sera la partie qui va être gravée. Là, on peut voir par exemple, au niveau de la flamme, donc tout ce que j'ai enlevé, c'est ce qui va être gravé. Voilà, donc ça c'est une partie assez laborieuse, mais au plus on s'applique, au plus le résultat sera satisfaisant. Donc là j'ai mes deux côtés qui sont prêts. Je vais mettre du sel dans l'eau, donc il faut couvrir le fond du verre, et ensuite bien venir touiller pour que ça se mélange. Quand tout est prêt, il suffit de venir fixer une des pinces croco sur la lame. Donc là c'est le plus, vous ne fiez pas aux couleurs, je me suis trompé lors de mon montage. Mais c'est bien le plus à mettre sur la lame et le moins à relier au coton-tige. Donc ce qu'on va faire, c'est tremper le coton-tige dans l'eau salée et venir connecter avec la pince croco, ce qui va faire une réaction chimique qui va enlever du métal simplement à la pièce métallique. Donc au plus longtemps on laisse la pièce en contact, au plus en fait ça va venir faire une réaction puissante. Là on voit bien comme ça mousse, ça enlève beaucoup de matière. Donc quand ça mousse comme ça, généralement ça produit une fumée, et cette fumée va nous piquer assez fortement la gorge, donc je vous conseille de souffler délicatement dessus au fur et à mesure, ou alors de vous éloigner vraiment de la fumée. Donc quand le coton-tige devient tout noir et que la réaction se fait moins, on vient simplement soit changer de côté, soit changer de coton-tige, et on continue exactement la même méthode. Au plus on va rester ou au plus on va passer, au plus on va avoir une gravure profonde. Donc ici ça noircit, quand on pense que c'est bon, on vient faire l'autre côté. On peut tenir soit la pince, soit le coton-tige. Quand on a terminé, on vient enlever l'autocollant. Donc dans un premier temps, ce qui va apparaître, c'est le dessin qui reste en noir. Ensuite, on vient le frotter à l'éponge avec la partie verte de l'éponge pour enlever un peu le surplus. Et on se retrouve avec notre gravure. Voilà, donc c'est assez sympa, on peut modifier tout et n'importe quoi en faire. Faire une petite gravure dessus, personnaliser un peu.
Voilà, donc j'avais fait pareil sur mon Mora. Une petite gravure de Cocopelli d'un côté et une patte d'ours de l'autre. Donc on peut vraiment faire n'importe quel motif. Il suffit de se laisser aller à son imagination. Voilà, merci.